Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseb Arwandjino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis homme de connaissance. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique controversée. Oui. Controversée vu la nature de l'ampleur que soulève cette thématique vis-à-vis de la conscience collective et tout, mais nous allons quand même l'aborder. Parce que, en fait, le plus grand mal, la plus grande maladie que souffre la conscience collective, c'est l'ignorance. Vous faites les choses et non pas parce que vous savez ce que vous faites. Vous faites les choses parce qu'il faut le faire par ignorance. L'ignorance est devenue un fléau qui gangrène en fait la conscience collective. L'ignorance est devenue maître des jeux de la conscience collective. Or, le principe a toujours dit: celui qui connaît est l'autorité naturelle de l'ignorant. Je vais vous dire une vérité. La politique est un enjeu de force. La politique est un enjeu de spiritualité et en fait de mysticisme. Il est temps que vous compreniez ça. Il est temps que vous vous éveillez à cette réalité-là. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous abonner. Vos devoirs, c'est de liker, partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de commenter. Bien. Quand on parle de la politique essentiellement est une force, est un pouvoir spirituel. Je m'explique. Tout ce qui relève du pouvoir, tout ce qui est pouvoir relève de la force. Or, la force est spirituelle. La force est primordiale. La force est identitaire. Ça, c'est vous comprenez. Lorsqu'on parle de la tradition, on parle du cultuel et de la culture. Mais la culture et le cultuel ont une chose en commun. Il s'agit tout simplement de l'identité. Donc, par conséquent, la culture et le cultuel constituent des facettes expressionnelles de l'identité d'un peuple. Vous comprenez? L'identité provenant même de l'essence de ce peuple, donc de la nature divine de ce peuple. Donc par conséquent, la force, c'est tout simplement l'instance de l'autorité identitaire d'une chose, d'un peuple ou d'une réalité. Lorsque je dis je suis un Africain, être un Africain n'est pas dit porter un nom africain ou vivre sur le continent africain. Non, un Africain, c'est quelqu'un qui est lié à cette instance de l'autorité. En fait, c'est quelqu'un qui porte de par son énergie l'autorité identitaire karma, c'est-à-dire quelqu'un qui est véritablement, je dis bien, véritablement lié à cette courant d'énergie qu'on va appeler le kémétisme. Donc, le pouvoir devient alors un mécanisme qui rend dynamique, qui mouvoie la force.
Car la force étant issue de l'identité, constituant même l'autorité de l'identité, la force est permanente mais statique. Vous comprenez? Donc le pouvoir, tout pouvoir s'émerge de la force. Maintenant, je vais vous donner le principe premier même de la force. La force, c'est le principe par excellence de la bienveillance spirituelle. La force est Osiris. La force, c'est l'extase de la lumière. La force est active par connaissance. Autrement dit, la force relève d'un élan de transcendance et d'intériorisation. La force, c'est l'essence de toutes les choses qui s'émergent et qui se propulsent, qui s'expansent. La force, c'est ce qui est. La force, c'est le principe de la bienveillance. La bienveillance. Alors, de là, c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, tout simplement, eh bien oui, c'est le code, vous voyez, expressionnel du dynamisme de la force. Autrement dit, le pouvoir a une relation intime avec l'animalité. Quand on parle de l'animalité, cela ne veut pas dire que c'est forcément mauvaise ou bassesse, non. Quand on parle de l'animalité, l'animalité relève de ce qu'on va appeler le principe de l'instinct, ou le principe même de l'intellectualité et de la raison. Vous comprenez? Au moment donc, l'intuition constitue le seul mécanisme d'expression palpable de la force. Alors le pouvoir est en fait la capacité de la force à raisonner, à ressentir, à mouvoir. Vous comprenez? De façon symbolique, on associe le pouvoir à l'animal maudit, l'âme du monde. Or, quand on parle de l'âme, c'est ce qui relève de l'émotionnalité. Voilà pourquoi, lorsque les gens disposent d'un pouvoir, ils aiment, ce pouvoir les pousse à une contenance émotionnelle. Le pouvoir vous pousse à une contenance émotionnelle, à une forme de ressenti émotionnel. Lorsque vous vous limitez au grief du pouvoir. Or, en réalité, le pouvoir même dépend de la force. La force qui est d'ordre transcendante. Par conséquent, le pouvoir politique est un pouvoir spirituel. Le pouvoir est un enjeu de force. C'est un enjeu d'autorité transcendante. Et quand il y a un adage qui dit le pouvoir vient de Dieu. Pour dire tout simplement que le pouvoir vient de la force. Et le pouvoir fait allégeance à la force. La force ne fait pas allégeance au pouvoir. Ce qui permet de caractériser le pouvoir, c'est le principe de la bienveillance. C'est votre capacité à être bienveillant en détenant le pouvoir. Cela voudra dire quoi? Il y a 3 niveaux d'évolution de la conscience. Il y a la conscience qui doit expérimenter la force. Et comme je vous l'ai dit, la force, c'est de la transcendance. Il y a la conscience qui doit expérimenter le pouvoir. Et comme je vous l'ai dit, le pouvoir, c'est de
l'instinctisme, l'instinct. Et il y a en fait la conscience qui doit expérimenter la puissance. Et en fait, la puissance, c'est tout simplement de la démonstration. Mais en fait, pouvoir et puissance relèvent essentiellement de la force. Il va falloir, j'ai voulu passer par tout ça pour que vous, pour purifier votre conscience, purifier votre compréhension, en fait, de ce que c'est que le pouvoir. Le pouvoir, toute forme de pouvoir est d'abord spirituel. Et ce qui garantit même la sécurité du pouvoir, c'est même la force. Voilà pourquoi, lorsque vous disposez du pouvoir politique, et en fait, il n'est pas adossé, connecté à une source de force de transcendance, ce pouvoir finit toujours par vous détruire. Oui, dans tous les cas, que les politiciens m'écoutent, dans tous les cas, lorsque le pouvoir est détenu, et en fait, elle n'a pas une garde de veille, une force de transcendance, elle finit toujours par vous détruire. Il finit toujours par vous détruire. Il finit toujours par vous dévorer. Parce que si le pouvoir a quelque chose de têtu, c'est son insatiabilité. Sa capacité d'insatiabilité. Le pouvoir est insatiable. Lorsqu'une chose a... En fait, la force se suffit. Mais le pouvoir est insatiable d'elle-même, de lui-même. Et le pouvoir cherche toujours à, en fait, s'agrandir. Le pouvoir cherche à grandir. Alors, lorsqu'on parle du pouvoir politique, le pouvoir politique dans son essence, le pouvoir politique dans sa symbolique représente le dieu Horus. Oui. Le pouvoir politique est en fait, représente symboliquement la victoire du dieu Horus sur le dieu Seth. C'est le principe de la victoire de la lumière. C'est le principe de la victoire de la souveraineté. Ça veut dire quoi? Le pouvoir politique, à l'origine, est fait pour servir la lumière et en fait pour exercer la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ce qui veut dire quoi? Le pouvoir politique, en tant que exercice de la victoire d'Osiris ou exercice de la victoire d'Horus sur le dieu Seth, le pouvoir politique est un protocole d'accord entre les énergies, les forces spirituelles de l'esprit et les forces en fait sexuelles de la matière. Voilà pourquoi le pharaon est considéré comme en fait l'officiant des deux réalités. Il est le garant de la sémantawie. Et quand on parle de la sémantawie, il s'agit des testicules de Seth et des yeux d'Horus unis, dont les énergies sexuelles et les énergies spirituelles unies. Ce qui constitue même la base, le fondement d'une société, c'est son identité sexuelle. Toute société, tout peuple, tout pays a une identité sexuelle. Et c'est cette identité sexuelle qui est même, en fait, son lien, qui constitue même le lien, un lien entre cette société ou ce peuple avec le noyau souterrain. Vous ne comprenez rien de tout ça. Voilà pourquoi on dit la paix, le bien-être et la quiétude émotionnelle dans une société dépend essentiellement de comment les gens manipulent l'énergie sexuelle dans cette société-là.
Vous comprenez? Maintenant, le développement, l'épanouissement et en fait, le bonheur éternel dépend de comment vous utilisez les énergies spirituelles, identitaires de cette société qui constitue même l'essence de cette société. Voilà pourquoi, lorsqu'un dirigeant a une mauvaise sexualité, il n'y a rien à faire, rien de si rien à faire, son régime ira obligatoirement à la déroute. Il n'y a rien à faire. Quand vous prenez la Grèce antique, qu'est-ce qui a fait chuter la Grèce antique? Selon vous, qu'est-ce qui a fait chuter la Grèce antique? Qu'est-ce qui est en train de faire chuter actuellement l'Europe et l'Occident? Alors, lorsque vous prenez une décision politique est tout simplement considérée comme une exécution de volonté entitaire. Vous ne pouvez pas avoir idée de combien de fois nos dirigeants sont des idiots, des dormeurs, des ignorants. Et qu'en réalité, c'est des instances entitaires qui, en fait, impulsent en eux leur volonté que eux ils prennent sous forme de décision sur la population. Lorsque vous dormez et que votre âme se libère de votre corps, vous ne pouvez pas avoir d'idée de où vous vous retrouvez et quelles sont des implications auxquelles vous participez ou des interactions auxquelles vous participez avec votre âme. Tout ce que je vais vous dire, lorsque vous dormez et que votre âme se retrouve sur le territoire de l'invisible, les gardes de corps ne peuvent plus rien vous faire. Et il est impératif d'avoir des dirigeants initiés, des dirigeants qui ont de la connaissance, des dirigeants qui ne sont plus la risée des entités malveillantes. Oui, je dis bien les entités malveillantes. Les entités, en fait, coloniales. Les entités qui sont là pour coloniser votre propre entité tutélaire. À partir du moment dont vous prenez des lois qui ne cadrent pas avec l'intérêt, qui ne cadrent pas avec l'équilibre même du sang tellurique de votre pays, ça ne peut jamais favoriser la société. Je donne un exemple tout simple. Très simple. En Afrique, c'est l'homme qui attribue le nom de famille à la femme. Même si c'est dans une culture matriarcale. De toute façon, vous ne comprenez rien, vous ne savez rien de ce que c'est que, en fait, la tradition matriarcale. C'est pas parce qu'on dit que c'est la tradition matriarcale que c'est la femme qui donne le nom. Je suis désolé de vous le dire. C'est l'homme qui nomme. C'est le soleil qui nomme. Regardez bien. C'est le soleil qui nomme. C'est le soleil qui dispense. À partir du moment dont vous prenez le nom de quelqu'un, il a dispensé en vous son énergie. C'est la symbolique du temps du nom. Donc en Afrique, selon les us et coutumes, c'est l'homme qui attribue son nom de famille à l'enfant. Mais à partir du moment dont vous votez une loi selon laquelle la femme peut attribuer de nom à son enfant, vous savez que cela ne relève pas de notre ADN spirituel. Cela ne relève d'aucune disposition occulte, ancestrale et liée à notre sang tellurique africaine. Et cela répond en fait à l'assouvissement de la volonté de certaines entités en fait malveillantes. Quel que soit le problème social, si vous voulez régler un problème social, aucun problème social ne peut être réglé sans le côté spirituel. Parce que derrière un phénomène social, une équation sociale, se trouve en fait une crise identitaire.
Et il faut découvrir cette crise, régler cette crise avant d'espérer vouloir régler la solution, la situation d'ordre social ou le fléau d'ordre social. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il est temps que nos dirigeants comprennent ça. Et soyez les maîtres de vos décisions, comme les pharaons, comme les rois, comme les tadas. Et que dès que, je veux dire, des marionnettes d'assouvissement des volontés des entités d'ailleurs. J'ai eu la chance d'observer une fois le sommeil d'un dirigeant, mais dans le monde astral. Je ne vais pas vous dire certaines choses. Mais il faut faire certaines expériences pour voir jusqu'à quand, jusqu'à où les gens, quand ils se retrouvent dans leur corps physique, ils viennent jouer au dos, mais en fait, quand ils sont couchés, c'est des animaux. C'est des animaux. Une décision que vous prenez politiquement, d'abord, relève d'un caractère purement spirituel, qui peut être bénéfique pour la terre, vos populations, comme maléfique pour la terre et vos populations. Donc, une décision que vous prenez est liée à votre énergie. Donc, par conséquent, quels que soient les intérêts factuels dont vous allez en bénéficier, quand c'est maléfique, non bénéfique pour la terre et la population, que du point de vue spirituel ou du point de vue social, tôt ou tard, vous subirez et vous allez répondre devant le conseil karmique, devant la tribunal karmique. Je sais pas si vous me comprenez. Nos dirigeants doivent comprendre ça. Vous pensez que quand vous prenez une décision aujourd'hui, que oui, c'est fini, vous en avez pris, c'est tout, vous allez répondre tôt ou tard devant les instances karmiques. Et étant donné que c'est votre sang, vous avez pris cette décision, donc cela implique aussi votre sang, vos descendants, vos générations à venir subiront les conséquences actives et manifestes de vos décisions en tant que dirigeant politique. Par conséquent, une décision politique implique des enjeux entités étranges, car la seule garde-fou au dérapage du pouvoir politique, c'est la force. Et lorsque la force n'est pas cultivée, eh bien oui, bonjour les dégâts, votre propre pouvoir vous détruira à coup sûr. Je vais vous dire une chose, seule la force vous procure l'intelligence et la lumière de l'intelligence. Le pouvoir ne peut jamais, je dis bien, le pouvoir ne peut jamais vous inspirer l'intelligence. C'est la force qui inspire l'intelligence. Et c'est avec l'intelligence que vous pouvez canaliser le pouvoir sur la bienveillance de la force. Mais le pouvoir même ne peut jamais vous donner l'intelligence. Voilà pourquoi vous voyez des dirigeants prendre des décisions bizarres et vous vous demandez, mais si ces personnes-là sont intelligentes. Oui, c'est normal. Quand vous êtes dans le feu de l'exercice du pouvoir, vous êtes dépouillé de toute intelligence. Mais si par avant, vous avez déjà cultivé la lumière de la force, eh bien oui, il faut cadrer le pouvoir et son exercice avec l'intelligence et la lumière de l'intelligence. Eh bien oui, les super Élysée multifonctions sont disponibles au temps des dormes à 26 000 francs. Si vous avez envie de vous en procurer, contactez. Si vous avez envie de vous procurer, contactez le 00229 01 66 26 34 56, le 00229 01 66 26 34 56, le 00229 01 68 53 96 60, 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.